j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On a des petits conseils, des petits tips que j'ai appris au fil du temps et surtout à travers la parole. Donc voilà, bon visionnage. La première chose, selon moi, c'est la confiance en soi. Voilà, c'est quelque chose d'essentiel. Partout où vous allez, une femme de valeur, elle a confiance en elle. Ça veut dire que si elle dit A, c'est A. Si elle dit B, c'est B. Et personne ne peut négocier avec elle. Personne ne peut lui faire changer d'avis parce qu'elle est sûre de son choix. Très important en tant que femme d'identifier ses besoins. Parce que plus vite vous identifiez vos besoins, plus vite vous allez savoir en fait si cette relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale, si celle-ci va vous rapprocher de votre projet de vie et surtout de Dieu. Voilà. Le deuxième point pour moi qu'une femme de valeur a, c'est le courage. Voilà, c'est quelqu'un qui ose, qui est courageuse. Il y a plusieurs figures emblématiques dans la Bible, mais celle qui me vient en tête là, c'est Esther. Pour rappel, Esther, c'était une orpheline juive qui a été adoptée par son oncle Mardoché. Donc par la suite, elle a trouvé grâce aux yeux du roi. Dieu a fait en sorte qu'elle soit reine et risqué sa vie pour son peuple. Donc son histoire est très belle parce qu'elle a fait preuve de courage et elle a osé. La femme de valeur, c'est quelqu'un qui ose. Voilà. Moi, j'aurais jamais cru, personnellement, quand j'ai commencé en 2024, faire une chaîne YouTube. Je ne comprends pas trop ce qui se passe, mais je fais confiance à Dieu. Amen. Un point qui me paraît essentiel également, elle est classe. Voilà. Elle est classe, elle est modeste, elle est sobre. Vous savez, c'est... Je sais pas, il y a un truc. Elle dégage tellement d'aura, elle dégage tellement quelque chose. En fait, dès que la personne rentre dans la pièce, tu sens qu'elle est là sans qu'elle dise un mot. La femme de valeur, c'est que l'accoutrement a une importance. Si c'était pas aussi important, pourquoi lors des entretiens d'embauche, on se met sur notre 31? Donc vraiment, la Bible, il nous invite à nous habiller avec modestie. Ce n'est pas quelque chose que j'impose, je parle juste de ce que je lis et je retranscris. Donc moi-même avant, je mettais des crop tops et tout, je peux vous dire que maintenant, moi, personnellement, en tant que femme, la vie reste subjective, c'est important de préciser, je me sens mieux. Donc mon accoutrement, tout ce qu'elle veut, c'est être la meilleure version d'elle-même. Donc elle n'a pas le temps de se comparer à Pierre, Paul, Jacques. Tout ce qui l'intéresse, elle, c'est d'évoluer. Voilà. Et c'est très important, vous savez, s'il y a plusieurs histoires dans la Bible et s'il y a plusieurs femmes, c'est bien pour montrer aux femmes que chaque femme est différente. Ruth a une histoire différente, Sarah a une histoire différente, Anne a eu une histoire différente. La femme de valeur ne voit pas, elle va pas, perdre du temps, faire des choses quand elle sait pertinemment que ce n'est pas dans son intérêt. Elle choisit toujours la situation qui lui est favorable. Elle nous dit qu'il y a un temps pour tout en fait, il y a un temps pour toute chose sous les cieux. Ça veut dire que on va savoir comment réagir. Elle est discrète, voilà. Elle est discrète, c'est quelqu'un qui a sa vie et sa vie privée. Attention à ce qu'on dit et à ce qu'on expose sur les réseaux sociaux et même à ce qu'on dit aux gens parce que tout le monde n'est pas bienveillant déjà, de un. Et deuxièmement, vous avez le droit et vous-même vous avez le devoir en tant que femme d'avoir votre jardin secret. Ce n'est pas possible qu'une personne que vous connaissez depuis une semaine connaisse toute votre vie. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Il y a des choses qui relèvent du domaine privé, il y a des choses qui vous appartiennent à vous et à Dieu. Et c'est très bien comme ça en fait. C'est très bien comme ça. Et moi de choisir ton entourage, parce que qu'on ne vous trompe pas, hein, Jésus lui-même il a choisi ses disciples. Donc la femme de valeur a droit de choisir les personnes qui seront dans sa vie. Tu as droit de choisir avec qui tu t'assois pour manger. Tu as le droit. Même s'il y a un Judas dedans, tu choisis le Judas. Donc voilà. Valeur, c'est pas quelqu'un qui reste croisé, c'est pas quelqu'un qui se dit bon, là, non, c'est quelqu'un qui a toujours une idée, un nouveau projet, quelque chose en tête, de nouveaux défis. Voilà, la conclure, c'est qu'elle est belle. Alors, elle est belle pas selon les critères de la société, pas selon les standards qu'on nous a imposés sur Instagram, mais ce qu'on lit dans la parole. La parole nous dit que tu es toute belle, mon ami, il n'y a aucun défaut en toi. 4 Corinthiens 7. Donc ça sert à rien de te comparer. Tu te compares, tu es en train de dire à Dieu, je suis pas assez bien en fait. Alors que Dieu nous a créés à son image. Dommage, je suis pas comme ci, dommage, je suis pas comme ça. Tu es déjà une personne à part entière. Tu es déjà une personne qui a sa propre identité. Tu es déjà quelqu'un en fait. Faut juste que tu y crois un peu plus. Si tu crois pas en toi, personne va croire en toi. Littéralement, personne. Croyez en vous. Pas parce que Pierre, Paul, Jacques ou un tel te dit que tu es ci, que tu es vraiment ci. Non, tu es ce que la parole dit de toi. Tu es ce que tu crois être. Donc vraiment, faites attention à ça. Qu'est-ce que nous dit la Bible sur la femme? Que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc tu es le bonheur de quelqu'un
Et même si tu trouves personne, attends, tu es la fille de quelqu'un, et même si tu es orpheline, tu es l'enfant de Dieu. Vous savez, j'ai pas la science infuse. Vraiment, si même vous savez que vous n'avez pas confiance en vous, que vous avez un complexe ou autre, c'est très important de prier, de tout remettre entre les mains de Dieu, de tout lui déposer à ses pieds et il agira. Tout faire, il faut juste lui faire confiance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde bientôt. Et n'oubliez pas que vous êtes belle et que vous êtes les princesses de l'Éternel, que vous êtes très précieuses. Et du respect sur vos prénoms en fait. Voilà. Bisous.